Assalamu alaikum, il y a une sourate que les gens aiment beaucoup écouter, même si on ne connaît pas le Coran par cœur ou qu'on n'a pas l'habitude de le lire, on est très souvent tombé sur la sourate numéro 55 qui est Surat al-Rahman. C'est dans cette sourate-là où il y a un verset qu'on va répéter plusieurs fois, 31 fois on répète le verset « Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban » lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous nier? Ainsi dans cette sourate, Allah va nous poser une question plus de 30 fois, lequel des bienfaits de votre Seigneur allez-vous nier? L'être humain, il est constamment dans la négation. Il renie les bienfaits d'Allah, sauf une petite partie, une exception des serviteurs d'Allah qui sont reconnaissants. Alors, comment faire partie des reconnaissants? Comment faire partie de ceux qui ne sont pas concernés par cette question qui a été répétée plus de 30 fois dans le Coran? Ça n'existe nulle part ailleurs dans tout le Coran où Allah va répéter la même question plus de 30 fois. Eh bien, regardons ensemble le résumé de cette sourate ainsi que les enseignements qu'on peut en tirer. Première chose à dire, c'est que c'est la seule sourate qui commence par un nom d'Allah qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Dans les 114 sourates, il n'existe aucune qui va commencer par un nom d'Allah en dehors de la numéro 55. Par contre, ce n'est pas la seule sourate où il va y avoir un verset qui va se répéter plusieurs fois. Par exemple, la sourate numéro 77 ou la sourate numéro 26 ou encore la sourate précédente, c'est-à-dire la 54, contiennent des versets qui vont se répéter à plusieurs reprises. Par contre, ici, c'est quand même la seule sourate où il y a un verset qui va se répéter 31 fois. Un lien qu'on a avec la sourate précédente, c'est que la sourate précédente, la numéro 54, Al-Qamar, elle aussi comporte des versets qui vont se répéter. Par exemple, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran en tant que lecture, compréhension, méditation. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et parmi les exemples qu'Allah a choisi de citer juste après la sourate 54, eh bien c'est la sourate numéro 55, qui est une sourate qui va comporter un verset qui se répète 31 fois. C'est donc une sourate agréable et facile à écouter pour n'importe qui. Et cette sourate-là, c'est la première sourate qui a été récitée par les musulmans lorsqu'il était à la Mecque devant des polythéistes, puisque réciter le Coran à l'époque, c'était interdit. Et donc nous avons le compagnon qui est Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a eu le courage de réciter cette sourate devant les polythéistes qui, bien évidemment, par la suite, ont été violents à son égard. Mais ce compagnon aimait tellement le Coran et cette sourate-là qu'il a dit « c'est pas grave, j'ai reçu des coups, mais je reviens quand même demain ». Bien sûr, les compagnons après l'ont dissuadé de refaire la même chose. Eh bien maintenant, c'est le moment de regarder le résumé de cette sourate. Tout d'abord, la sourate comporte 78 versets et on peut la diviser en 3 parties. La première partie concerne les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a accordés à l'humanité. Tous les bienfaits proviennent de lui. La deuxième partie, c'est un moment qui va parler du jugement, le jugement dernier. Les bienfaits vont s'arrêter, c'est le moment d'être jugé et donc les gens vont se diviser en 2 catégories. Première catégorie de gens, ce sont ceux qui vont renier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et qui vont refuser de le craindre et de l'adorer. Les bienfaits, pour eux, ce sera terminé dans l'au-delà. Deuxième catégorie, les gens qui reconnaissent que les bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal, qui acceptent de le prier et de le craindre, et par conséquent, les bienfaits vont continuer et ils seront illimités dans l'au-delà. Ainsi, première partie, tous les bienfaits viennent d'Allah. Deuxième partie, les bienfaits vont s'arrêter et il y aura un jour du jugement dernier inévitable. Troisième partie, conséquences en fonction du comportement de l'être humain. Celui qui refuse de reconnaître que les bienfaits viennent d'Allah et de l'adorer, fin des bienfaits, et celui qui accepte Allah comme son Seigneur, les bienfaits continuent et ils seront en plus grand nombre, meilleurs et à l'infini. Donc je ne sais pas comment on peut passer à côté du bienfait de cette sourate-là. Allah il te dit tous les bienfaits, ça vient de lui, il a décidé que ces bienfaits vont s'arrêter un jour ou l'autre, on ne peut pas s'échapper au peuple de djinns et d'hommes. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, on ne peut pas. Allah a soumis un jugement à tout le monde. Et il nous demande de dire merci. Alors maintenant, comment dire merci? Eh bien, par exemple, en faisant preuve de miséricorde, Ar-Rahman, en apprenant et méditant le Coran, Allama al-Qur'an, en te prosternant, Wan-najmu wash-shajaru yasjudan, en faisant preuve de justice, Allah tatraw fil mizan, en craignant le Seigneur de l'univers, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. C'est aussi simple que ça. Il y a 2 étapes. Première étape, prendre conscience que tous les bienfaits, ça vient d'Allah. Et deuxièmement, te dire que si tu dis merci, eh bien Allah va t'accorder des bienfaits à l'infini. C'est tout. C'est tout. Il faut juste dire merci. Pour dire merci, tu fais preuve de bonté, de miséricorde. Tu apprends, tu médites le Coran, tu pries, tu te prosternes, tu es juste, tu es équitable. Et tu crains le Seigneur. C'est simple l'islam. Bon, maintenant, si tu refuses de dire merci, bah c'est simple, voilà. Faut rien demander dans l'au-delà. Faut rien attendre parce que les bienfaits, t'en as eu beaucoup ici-bas. Et puis comme tu as refusé de dire merci, de prendre conscience qu'en fait ça vient d'Allah, ça vient de sa miséricorde et de sa bonté, et tu as refusé d'utiliser ces bienfaits dans ce qui est bien,
bah faut rien attendre dans l'au-delà, hein. C'est fin des bienfaits, terminé. Par exemple ici au verset 46, et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, c'est-à-dire celui qui veut commettre un péché mais qui se rappelle, qui craint Allah le Tout-Puissant, eh bien il aura 2 jardins. Et au verset 62, Allah te rajoute encore, en deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Donc les bienfaits dans l'au-delà, c'est illimité. Et vous voyez ce verset-là, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur ignorez-vous? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah il a répété plus de 30 fois dans cette sourate-là, pour te montrer que les bienfaits, ils viennent tous d'Allah. Pour te montrer que les bienfaits, il y en a énormément. Pour te montrer que l'être humain, il n'est pas toujours reconnaissant. Il est parfois malheureusement ingrat. Donc c'est l'occasion pour l'être humain de se rattraper, de remercier Allah le Tout-Puissant afin que ces bienfaits-là se prolongent. Très bien, maintenant regardons ensemble les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a cités dans cette sourate-là qui concerne avant le jour du jugement dernier, puisque dans la deuxième partie ici, ça va concerner soit l'enfer, soit le paradis. Donc on va se concentrer sur la première partie, puisque la finalité, le jugement et la récompense dépendent de ce qu'on a fait des bienfaits qui sont cités dans la première partie. Tout d'abord, le premier bienfait cité par Allah le Tout-Puissant, c'est Ar-Rahman, sa miséricorde. La miséricorde d'Allah, c'est le bienfait le plus important. C'est pourquoi nous avons un autre verset dans la sourate 10 où Allah Azza wa Jal nous dit que c'est avec la miséricorde et le bienfait d'Allah que le croyant doit se réjouir. On devrait être heureux de la miséricorde d'Allah. C'est le bienfait le plus grand, plus important que tout le reste. Juste après, verset numéro 2, Allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran. Encore une fois, les bienfaits les plus importants, c'est la bonté, le bon comportement, et rentre aussi dedans l'enseignement, et en particulier l'enseignement du Coran. Et le lien entre verset 1 et verset 2, c'est que parmi la grande miséricorde d'Allah, c'est justement l'enseignement du Coran. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, puisque le Coran lui-même est appelé en tant que miséricorde. Et ça te montre aussi que la personne qui a compris ou enseigné ou appris, mémorisé, médité le Coran, elle ne peut le faire que grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc ça incite l'être humain à toujours rester humble, puisque c'est par miséricorde d'Allah que tu as eu cette connaissance-là. 3. Khalaqal insan. Il a créé l'homme. Parmi les bienfaits d'Allah, c'est la création de l'être humain. Et ici on remarque qu'Allah Azza wa Jal a parlé de l'enseignement du Coran avant la création de l'être humain. Alors que l'être humain a d'abord été créé, puis on lui a enseigné le Coran. Ça montre la supériorité du bienfait de l'enseignement du Coran sur la création de l'être humain. Donc les bienfaits d'Allah se divisent en 2 catégories, les bienfaits généraux qui vont concerner tous les êtres humains et les bienfaits spirituels qui vont concerner les croyants, et ils sont les bienfaits les plus importants. 4. Allamahul bayan. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le bienfait qu'a reçu l'être humain sur le reste des créatures, c'est entre autres le fait qu'il peut s'exprimer clairement, contrairement par exemple aux animaux. Donc l'être humain a été favorisé sur le reste de la création par Allah le Tout-Puissant. Et remarquez avec moi que la création de l'être humain, juste avant on parle de ilm, connaissance, et après ilm, connaissance. Donc l'être humain, il a été créé pour connaître, pour avoir la connaissance de son créateur, l'adorer, l'aimer, et en particulier ça passe par la connaissance. Donc l'être humain qui refuse d'apprendre, d'enseigner et de méditer, c'est comme s'il avait gâché la création de sa vie. Premier verset du Coran, c'est Iqra, récite, lis. Donc l'être humain, il a été créé pour adorer et pour connaître son Seigneur. Verset 5, Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Déjà, on remarque que l'être humain, il a été cité avant le soleil et la lune. Alors que Allah Azza wa Jalla a créé les cieux, la terre, en particulier le soleil et la lune, avant l'être humain. Mais pourtant, Allah a décidé de parler de l'être humain avant le soleil et la lune. L'être humain, il est infiniment plus petit que le soleil et la lune, mais pourtant Allah a choisi de lui donner plus d'importance. 2 interprétations à ce verset 5 qui se rejoignent mutuellement. Premièrement, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, c'est-à-dire qu'ils ont une direction du point de vue de l'observateur terrestre. Le soleil et la lune suivent une trajectoire. Ils ne peuvent pas s'écarter de leur mission qu'Allah, le Tout-Puissant, leur a ordonnée. Lever de soleil, le zénith, coucher de soleil, la lune, mi-lune, nouvelle lune, etc. Le soleil et la lune obéissent à Allah. Donc, malgré leur grande puissance vis-à-vis de l'être humain, le soleil et la lune obéissent à Allah. Que dire de l'être humain qui est beaucoup plus faible que le soleil et la lune et qui en plus a été favorisé par Allah? Il devrait, à plus forte raison, lui aussi, obéir à Allah. Deuxième explication du verset 5, c'est que dans leur obéissance à Allah, le soleil et la lune à travers leur trajectoire donnent à l'être humain la possibilité de s'organiser dans son calendrier.
c'est-à-dire que le soleil et la lune permettent à l'être humain de faire des calculs, d'obtenir un calendrier et de calculer des horaires, que ce soit pour la prière ou pour autre chose. Donc ça montre encore une fois que Allah le Tout-Puissant a favorisé l'être humain puisqu'il a créé le reste de la création pour faciliter la vie à l'être humain. Verset numéro 6. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Les étoiles et les arbres se prosternent. En langue arabe, an-najm ici, ça fait référence aux étoiles, mais d'autres disent que ça fait référence aux plantes, à l'herbe, puisque les deux explications en fait sont rapportées dans les tafasirs et ça ne se contredit pas, donc on peut accepter les deux, les étoiles ou bien les plantes. Si on prend la traduction de les étoiles comme c'est le cas ici, eh bien c'est en parfaite cohérence avec le verset d'avant, le soleil, la lune et les étoiles. Et si on traduit par l'herbe ou les plantes, c'est en parfaite cohérence avec la suite, les arbres. Et remarquons un point important ici, c'est que lorsque Allah le Tout-Puissant nous parle des arbres, le premier bienfait qu'il associe à l'arbre, ce n'est pas le fruit. Les fruits vont venir que au verset numéro 11. Donc le premier bienfait quand on pense à l'arbre, c'est pas le fait qu'on puisse manger de cet arbre-là, mais c'est que l'arbre lui-même se prosterne. L'arbre, les étoiles, les plantes, etc., tout ça, ça se prosterne devant Allah. Ça veut donc dire que normalement l'être humain, lorsqu'il aperçoit un bel arbre devant lui, la première chose qui doit l'émerveiller, c'est pas tout de suite le fruit, la couleur du fruit ou la bonté de ce fruit-là, mais c'est l'arbre en lui-même. Celui qui a créé cet arbre-là, c'est lui qui est le Tout-Puissant, et l'arbre lui-même se prosterne devant Allah d'une prosternation que l'être humain ne peut pas comprendre, puisque tout ce qui est dans les cieux et dans la terre se prosterne devant Allah. Mais par contre, ce que l'être humain il peut comprendre, c'est que cet arbre-là, qui est plus grand que toi, qui est né probablement des années, peut-être même des siècles avant toi, eh bien sache que lui se prosterne, que lui obéit à Allah. Mais que dire de l'être humain qui a été favorisé par rapport au reste de la création? N'est-il pas temps pour lui de se prosterner? N'est-il pas temps pour lui de méditer et de prier et d'invoquer son Seigneur? Donc en fait ici, si on continue le reste des bienfaits, on va remarquer que les bienfaits d'Allah ils sont de deux types. Le premier bienfait, c'est le bienfait spirituel, celui qui va t'amener à être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, la miséricorde, la connaissance, la prosternation, le fait de juger avec équité. Il a établi la balance afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Et par la suite, Allah il va te parler des bienfaits généraux, qui sont par exemple les fruits. Et remarquez avec moi que parmi les derniers bienfaits qui sont cités avant de parler du jugement, eh bien, il y a le bienfait des bijoux. Les perles de ces deux mers sortent la perle et le corail. Autrement dit, les biens, l'argent et la nourriture, ce sont des bienfaits, mais qui ne devraient pas prendre plus d'importance que les bienfaits qui sont tels que la miséricorde, la connaissance, le Coran, la prière et l'équité. Ainsi, dans cette sourate-là, Allah il te dit que les bienfaits, ils viennent tous de lui, et les bienfaits un jour, ils vont s'arrêter. Et si tu dis merci, tu auras encore plus de bienfaits dans l'au-delà. Et pour réussir à faire partie de ceux qui disent merci, pour réussir à faire partie de ceux qui auront des bienfaits illimités dans l'au-delà, eh bien, il faut donner plus d'importance aux bienfaits spirituels, à savoir le bienfait de la connaissance, du bon comportement, du fait d'être juste avec les gens et d'apprendre la connaissance, de prier, etc. Donne plus d'importance à ces bienfaits-là qu'aux bienfaits des fruits, de la nourriture, de l'argent et des bijoux. Reprenons maintenant au verset numéro 7 où on va avoir 3 versets qui vont se terminer par le même mot mizan, mizan, mizan. La balance, l'équité, le fait de ne pas transgresser, le fait d'être juste. Et cette transition-là, ces 3 versets-là, séparent les bienfaits les plus importants des bienfaits qui sont moins importants comme la nourriture ou les biens. Regardez avec moi la beauté de l'enchaînement des versets, les bienfaits les plus importants. Attention à ne pas transgresser puisque maintenant, on va parler des bienfaits qui causent parfois la perte des gens, à savoir l'exagération dans ad-dunya, l'exagération dans les bienfaits mondains, dans la nourriture, dans l'argent, dans les bijoux. Et donc à 3 reprises, au verset numéro 7, 8 et 9, Allah le Tout-Puissant insiste sur le fait d'être équitable et juste. Et d'ailleurs le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il n'y a rien qui va peser plus lourd dans la balance le jour dernier que la bonté et le bon comportement. Et c'est pourquoi en conclusion, cette sourate-là, elle devrait avoir au minimum 2 bienfaits chez le croyant. Quand on lit, quand on écoute cette sourate-là et qu'on répète à plusieurs reprises lequel donc des bienfaits de votre Seigneur ignorez-vous, on devrait se corriger au moins dans 2 domaines et qui sont concernés par les 2 premiers versets.
1. La miséricorde. 2. La connaissance du Coran. L'être humain, il devrait, premièrement, le bon comportement, la miséricorde, la justice, l'équité, le fait de rester humble, ça devrait être les qualités du musulman et il devrait avoir un bon comportement tout le temps et avec tout le monde. C'est comme ça qu'on devrait normalement distinguer le croyant, la bonté, la justice, la prosternation, les invocations, la crainte, le fait de craindre son Seigneur. Ça, c'est le croyant normalement. Deuxièmement, c'est la connaissance. Le croyant, il devrait être celui qui connaît le plus de choses, non seulement concernant ici-bas, puisque pour le croyant, tout a été créé par Allah, le Tout-Puissant. Donc, c'est celui qui devrait le plus méditer sur la création d'Allah. Et il devrait aussi avoir le plus de connaissances concernant le Coran, le livre d'Allah, le meilleur des livres. Connaître sa signification, sa prononciation, passer du temps, investir, sacrifier du temps, de l'énergie, de l'argent, voyager, pour essayer de comprendre un maximum la parole d'Allah qui est une miséricorde. Donc voici les 2 points les plus importants qui devraient nous faire réfléchir. 1. La bonté, le bon comportement. 2. La connaissance.